Bonjour, dans cette capsule, nous allons parler du signe d'une fonction. Petit rappel, nous avons ici l'axe des x et à cet endroit, x est égal à 0. À droite, nous avons donc tous les x positifs. À gauche, nous parlerons de x négatifs. Nous avons verticalement l'axe des y. À l'origine, y est égal à 0. Au-dessus de l'origine, nous avons les y positifs et en dessous, les y négatifs. Lorsque l'on parle d'une fonction, on dit y est égal à f de x. Le signe de f sera donc le signe de y. Nous pouvons observer le graphique et voir qu'il commence en -5, 3, c'est-à-dire en x est égal à -5, y égale 3. Il se termine en 8 moins 3, c'est-à-dire quand x vaut 8 et y moins 3. Nous pouvons observer que le graphique croise l'axe des x en 3 points. C'est là où y s'annule, ce sont les endroits de changement de signe. Nous aurons donc une fonction positive, puisque y est positif, puis négative, puisque y est négatif, positive, puisque le graphe est situé au-dessus de l'axe des x, et enfin négatif, puisque le graphe est situé sous l'axe des x, là où les y sont négatifs. Reprenons le graphique et complétons le tableau de signes. Dans un tableau de signes, nous noterons toujours les valeurs de x et les valeurs de y. Nous voyons que le graphique commence en -5, 3 et se termine en 8 moins 3. Pour faire un tableau de signes, nous allons repérer les endroits où y s'annule, c'est-à-dire les endroits où il y aura changement de signe. Ici, nous en avons 3. Nous avons le point -4, 0, le point -2, 0 et le point 2, 0. On n'oublie pas de laisser une colonne entre chaque point. Nous pouvons à présent noter les signes. Le graphe est au-dessus de l'axe des x, signe positif. En dessous, signe négatif. Au-dessus, signe positif. En dessous, signe négatif. Nous pouvons ainsi terminer notre tableau de signes. Voici un premier exercice. Nous allons faire donc le tableau de signes. Nous noterons bien les x et les y. Le graphe commence en -5, -2,5. Et il se termine en 4, 2,5. Nous avons différents points de changement de signe. Là où y s'annule, donc là où le graphe croise l'axe des x, nous en avons 3. Nous avons le point -2,5, 0, 1,5, 0 et 3,5, 0. Observons maintenant le signe de la fonction. Négatif, positif, négatif, positif. Nous aurons donc de quoi compléter le tableau de signes. Voici ici le graphique d'une fonction que l'on peut poursuivre en moins l'infini, donc on peut imaginer la suite de ce graphe. Nous allons donc commencer le tableau de signes par une colonne vide et le terminer par une colonne vide. Nous repérons ici seulement 2 points de croisement avec l'axe des x, là où y s'annule et là où il y aura changement de signe. Nous avons le point -2,6, 0 et le point -1, 0. Il ne reste plus qu'à compléter ce tableau de signes par les signes de f. Et voilà.
Pour faire un tableau de signes, on note d'abord le point de départ du graphe, où on commence par une colonne vide si le graphe commence en moins l'infini. On repère tous les points de changement de signe, c'est-à-dire tous les points où y s'annule. On les note dans le tableau, en n'oubliant pas une colonne entre chacun de ces points. On note le signe de f de x, et enfin, on note le point qui termine le graphique, où on termine par une colonne vide, si le graphe se poursuit à l'infini.